Est-ce que le tantra est réservé aux couples? La question qu'on nous pose souvent, qu'on peut nous poser, c'est je ne suis pas en couple, est-ce que le tantra est fait pour moi? J'ai envie de dire, et c'est souvent ce que je réponds aux personnes, en fait le tantra, pour moi en tout cas, pour nous, c'est avant tout un process de cheminement personnel, de développement de soi. Donc quand on vient dans un stage de tantra, c'est avant tout pour se rencontrer soi, cheminer, processer, faire l'expérience et se rencontrer soi. Donc il n'y a aucune obligation d'être en couple ou de venir en couple. Il est aussi possible, on a aussi des couples bien sûr qui viennent dans les stages mixtes et qui ont tout à fait leur place. On en parle dans une autre vidéo. Mais disons que c'est complètement ok si tu viens seul, parce que c'est vrai que dans certaines illustrations du tantra, souvent on voit des personnes qui sont dans des pratiques à deux. Mais en fait, il s'agit de clichés, de captation de moments, d'ateliers, mais sur la globalité d'un stage, on ne va pas être tout le temps à deux dans un stage de tantra. Il va y avoir des moments seuls, à deux, à trois, en petits groupes, en grands groupes. C'est vraiment quelque chose de très fluctuant, avec plein de possibilités pour justement, à travers l'autre, à travers le miroir que renvoie l'autre sur moi, me rencontrer moi, avant tout. Et j'aimerais compléter un petit peu puisque si maintenant vous êtes en couple et que vous venez participer à un stage mixte, évidemment que sur toutes les propositions des pratiques, vous allez toujours avoir un espace-temps où vous allez avoir l'occasion d'échanger ensemble pour voir si vous voulez vivre la pratique ensemble à deux ou si vous ouvrez la pratique et que vous voulez pratiquer avec quelqu'un d'autre du groupe. Parce que les autres personnes du groupe sont des effets miroirs qui doivent vous permettre toujours d'avoir le reflet de ce qui se passe en vous. Donc il y a des pratiques qui sont plus intimes que d'autres, ou plus engageantes que d'autres, et à chaque fois c'est vous qui calibrez. Par contre, quand on est sur le format d'un stage couple, toutes les pratiques, à part les temps de parole ou des moments d'échange qui peuvent se faire à plusieurs, mais les pratiques impliquantes sont systématiquement, ou les massages sont systématiquement pratiqués avec, avec votre partenaire. Et c'est important que du coup vous compreniez que quand vous venez en stage couple, vous venez aussi pour travailler la relation de votre couple, mais c'est pas faire plaisir à l'autre d'abord, c'est toujours une histoire d'abord avec vous-même et comment ensuite ça peut venir amener un bénéfice dans la relation que vous avez avec votre partenaire. Donc je voulais juste ajouter ce petit point-là par rapport au couple. Et bien sûr que quand on est même célibataire, qu'on soit un homme ou une femme, vous pouvez venir. Nous, on s'inscrit aussi dans quelque chose de très inclusif, de très ouvert. On n'aime pas forcément rester calé sur les genres. C'est pas forcément les pratiques un homme, une femme. On cherche pas forcément que la parité. Il y a des pratiques où on va demander de pratiquer en parité. Il y en a d'autres. Vous pouvez très bien, si vous êtes un homme, pratiquer avec un homme. Si vous êtes une femme, pratiquer avec une femme. Et en attendant, il n'y a pas de problème en fait. Donc on sort aussi un petit peu du genre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas, on n'est pas dans des stéréotypes. On n'aime pas les stéréotypes. Il y en a marre de tous ces millénaires du poids de la religion, du patriarcat, ça suffit. Donc en fait aujourd'hui on est juste des êtres vivants, on a des polarités féminines et masculines en chacun de nous, on a des capacités d'action et on a de la profondeur, de la sensibilité, de la vulnérabilité, chacun en nous, et donc dans ce qui est proposé, tout le monde peut venir seul, parce que dans tous les cas tu ne seras pas seul dans les pratiques. Oui, et dire aussi que c'est déjà arrivé qu'on ait des participants qui viennent en couple, et dans cette notion de couple, ça peut être des couples gays, lesbiennes, LGBT. Évidemment. Voilà, et ça c'est clairement, il y a clairement cette ouverture et c'est important. Surtout avec la nouvelle génération, les jeunes adultes qui arrivent, qui ont beaucoup plus d'ouverture que nos anciens, où il y a quand même beaucoup de conditionnements culturels. Et le tantra, c'est aussi un socle où ce conditionnement, il y a de la souplesse, il y a de l'ouverture, il y a de l'écoute. Et tout est ok, tout est possible, du moment que c'est fait dans un cadre bienveillant et de respect.